Même si les hadiths mentionnent que 124 000 prophètes furent envoyés, seuls 25 d'entre eux sont nommés dans le Coran. Nous avons certaines connaissances sur ces prophètes grâce au Coran, aux hadiths et même à des livres anciens comme la Torah et la Bible. Pourtant, beaucoup de gens ignorent les nations auxquelles ils furent envoyés, les régions où ils vivaient et où ces lieux se trouvent aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous ferons un court mais instructif voyage à travers l'identité de ces 25 prophètes mentionnés dans le Coran, où ils furent envoyés et où se trouvent ces terres aujourd'hui. Dans le monde actuel, c'étaient des êtres humains comme nous. Ils avaient des familles, des désirs, mais ont consacré leur vie à leur mission. Allah a mentionné leur nom dans le Coran. Paix sur eux tous. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo pour que nous puissions toucher plus de monde. Adam alayhi salam, le premier homme et le premier prophète, fut créé par le commandement d'Allah à partir de différents types de terre. Les anges ont mélangé cette terre avec de l'eau et lui ont donné forme. Après 40 ans, l'argile durcit et devint comme de la boue sèche, salsal. Le 10e jour de Muharram, un vendredi, Allah lui donna une âme et lui enseigna la connaissance de toutes choses. Sur l'ordre d'Allah, les anges se prosternèrent devant Adam, mais Iblis devint arrogant et refusa. Il fut alors chassé du paradis. Adam épousa Hawa, qui fut créée au paradis, et ils y vécurent ensemble quelque temps. Mais après avoir mangé de l'arbre interdit, ils furent envoyés sur terre. Adam comprit son erreur et se repentit sincèrement. Allah accepta son repentir. Voir Surat Al-Baqarah 2, 37. Allah nomme Adam comme Khalifa, représentant sur terre. Après une longue séparation d'avec Hawa, ils se retrouvèrent à Arafat et construisirent en la Kaaba. Adam alayhi salam fut choisi comme prophète. Il reçut un petit livre contenant 10 pages. Il enseigna aux gens la foi, l'adoration et la science. Il vivait en communauté et travaillait avec des métiers et des compétences. Un événement tragique se produisit entre les fils d'Adam, Habil et Kabil. Kabil, par jalousie, tua son frère Habil. Ce fut le premier meurtre de l'histoire humaine. L'humanité continua à travers les enfants des deux frères. Selon certains récits, Adam alayhi salam vécut longtemps, environ 960 ans. L'adoration et les enseignements divins se poursuivirent après sa mort parmi ses enfants et petits-enfants. Avec le temps, certains commencèrent à s'égarer. Cela mènerait plus tard à l'envoi de nouveaux prophètes. On dit que sa tombe se trouve à Jérusalem, à Mina ou à Arafat. Les hadiths disent qu'il mesurait entre 30 et 40 mètres. Idriss alayhi salam. Idriss alayhi salam est l'un des prophètes mentionnés dans le Coran. Selon les récits, il possédait de nombreuses qualités spéciales. Il était un descendant de la 5e génération d'Adam alayhi salam. Allah lui donna 30 saïfas, petits livres, et lui enseigna de nombreuses sciences. Avant lui, les gens portaient des peaux ou des feuilles. Il apprit aux gens à coudre des vêtements et à bâtir des villes. Il connaissait 72 langues et invita chaque communauté à la vraie religion dans leur propre langue. Idriss fut le premier à écrire, à utiliser un stylo et à enseigner la connaissance. Il étudia aussi les étoiles et les mouvements du ciel. C'est pourquoi on l'appelle le prophète du savoir et de l'art. Il migra de Babylone vers l'Égypte et y vécut de nombreuses années, appelant les gens à la foi véritable. Dans Sourate Maryam, versets 56-57, il est cité comme un homme patient, pieux et sincère. Le Coran dit « Nous l'avons élevé à un haut rang ». De nombreux savants musulmans croient qu'il fut élevé au ciel sans goûter à la mort. Certains récits disent qu'il est au 4e niveau du ciel. Ibrahim alayhi salam est l'un des 5 grands prophètes de l'islam. Il fut envoyé au peuple des Chaldéens
Chaldaniyin qui adoraient des idoles. Il défendit la foi en Tawhid, l'unicité d'Allah. Alors que son peuple était parti célébrer une fête, Ibrahim alayhi salam brisa les idoles sauf la plus grande et plaça la hache sur son cou. À leur retour, ils l'interrogèrent. Ibrahim dit « Peut-être que la grande l'a fait, demandez-lui s'il peut parler. » Il les vainquit par la sagesse. Ils n'avaient aucune réponse, mais allumèrent un grand feu et le jetèrent en dedans. Par la volonté d'Allah, le feu ne le brûla pas, et il en sortit sain et sauf. Après cela, son peuple le rejeta. Sur ordre d'Allah, il émigra. Il voyagea avec sa femme Sarah en Égypte, puis en Palestine. En Égypte, il épousa Hajar comme seconde femme. Après de nombreuses années sans enfant, Ibrahim eut un fils, Ismaïl, de Hajar, puis un autre fils, Ishaq, de Sarah. Ismaïl devint l'ancêtre des Arabes et du prophète Mohammed. Ishaq devint l'ancêtre des Juifs et des prophètes de Bani Israël. Ainsi, en réalité, Juifs et Arabes sont frères. Mais les Juifs considéraient les Arabes comme demi-frères et les rejetèrent, ce qui mena à un conflit de pouvoir. Ibrahim et son fils Ismaïl construisirent la Kaaba sur ordre d'Allah. La Kaaba devint le centre de l'adoration. Ils accomplirent aussi le Hajj et l'enseignèrent au peuple. Allah montra à Ibrahim un rêve dans lequel il devait sacrifier son fils Ismaïl. Ismaïl dit « Père, fais ce qui t'a été ordonné. » Lorsqu'il plaça le couteau sur le cou de son fils, Allah l'arrêta et dit « Ô Ibrahim, tu as accompli ton rêve. » Ce fut une épreuve claire. Puis Allah envoya un grand animal à sacrifier à la place. En tant que musulmans, nous poursuivons cette tradition en célébrant l'Aïd al-Adha, comme ordonné dans le Coran, en mémoire d'Ibrahim. Alam est décédé à Jérusalem à l'âge de 175 ans. Il est connu comme l'ami proche, le Khalil d'Allah. Lut était le neveu d'Ibrahim alayhi salam. Après avoir émigré ensemble de Babylone vers le Cham, la Grande Syrie, Lut fut envoyé comme prophète au peuple de Sodome. Cette région correspond à l'actuelle Jordanie et à la mer Morte. Les événements eurent lieu quelques siècles après le déluge de Nur, vers 2000 AVI, Jos-C, durant l'essor des civilisations mésopotamiennes. Par miracle, Lut fit tomber la pluie d'un ciel clair et parla avec des pierres. Ces miracles prouvaient à son peuple qu'il était prophète. Mais les gens de Sodome adoraient des idoles et pratiquaient un type de relation jamais vu auparavant. Des actes homosexuels. Cependant, ces actes n'étaient pas seulement des péchés privés, ils étaient imposés aux autres. Ils attaquaient de jeunes garçons et les réduisaient en esclavage. Des hommes riches traitaient des jeunes comme des biens. Ils bloquaient même les routes et capturaient les voyageurs pour les abuser. Ce n'était pas un péché individuel. C'était devenu un système d'oppression organisé. Le Coran décrit leur comportement ainsi. Vous allez vers les hommes, bloquez les routes et commettez des actes honteux en public. Sourate 29. Lut, alayhi salam, les appela à suivre le droit chemin, mais ils refusèrent et leur déquaient d'un riant encore plus agressif. Ils menacèrent même d'expulser Lut et sa famille de la ville. Un jour, 3 étrangers descendirent du ciel. Ils apparurent comme de beaux jeunes hommes et séjournèrent chez Lut comme invités. Les gens de la ville vinrent et exigèrent de les prendre de force. Ils voulaient les agresser. Lut eut peur, mais les invités révélèrent qu'ils étaient des anges. Ils dirent à Lut de quitter la ville pendant la nuit avec les croyants. Cette nuit-là, Lut et quelques croyants s'enfuirent. Au matin, la ville fut renversée, des pierres tombèrent hors du ciel et les gens corrompus furent complètement détruits. Selon l'islam,
Ils ne furent pas détruits uniquement pour des actes homosexuels, mais parce qu'ils imposaient ce mode de vie à la société, enlevant les faibles, normalisant les agressions collectives. L'histoire des 3 beaux jeunes hommes est racontée dans le Coran pour démontrer cette raison précise. Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam était le fils aîné d'Ibrahim alayhi salam et l'un des ancêtres du prophète Mohammed. Sa mère était Hajar. Ibrahim alayhi salam laissa Hajar et Ismaïl à la Mecque, puis repartit, tandis que Hajar courait entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau. L'eau de Zamzam jaillit alors miraculeusement du sol. En grandissant, Ismaïl fut envoyé comme prophète à la tribu de Jurhum. Il leur enseigna la religion d'Allah, appela les gens à l'adorer, et leur montra comment prier et donner la zakat. Il était aussi réputé pour ses talents au tir à l'arc et à cheval. Selon les livres de hadith, Ismaïl alayhi salam a rétabli et établi la langue arabe. Parmi ses miracles, faire pousser des fruits sur des arbres épineux et faire donner du lait aux brebis. Il mourut à la Mecque et fut enterré près de la Kaaba, dans une zone connue sous le nom de Hijr Ismaïl. Ishaq alayhi salam. Il était le second fils d'Ibrahim, et sa mère était Sarah. Il fut envoyé comme prophète au peuple de Canaan, la terre de l'actuelle Palestine. Il visita la Mecque avec son frère Ismaïl, et plus tard diffusa la religion de leur père. Le Coran décrit Ishaq comme un bon serviteur, pieux, véridique et dévoué à Allah. Il était aussi le père de Yacoub, Jacob, qui fut également prophète. Parmi ses miracles, des animaux qui témoignèrent de sa prophétie, une montagne qui bougea par sa prière, et des morts ramenés à la vie. Il mourut à l'âge de 120 ans en Palestine. Sa tombe se trouve à Hébron, là où son père, Ibrahim alayhi salam, fut aussi enterré. Yacoub alayhi salam était le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam et le fils d'Israq alayhi salam. Son surnom est Israël. C'est pourquoi ses descendants sont appelés Banu Israël, les enfants d'Israël. Il eut 12 fils, dont sont issues les tribus des Israélites. Il fut envoyé comme prophète en terre de Canaan et invita les gens à croire en Allah. À cause de son grand amour pour son fils Youssouf, ses autres fils devinrent jaloux. Ce fut une épreuve que Yacoub dut supporter. Le Coran présente Yacoub comme l'un des prophètes les plus patients. Lorsqu'il perdit son fils, il ne se plaignit pas, mais dit « Je ne fais part de mon chagrin qu'à Allah ». Sourate Youssouf, verset 86. Sur son lit de mort, il demanda à ses fils « Qui adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, l'unique vrai Dieu. » Yacoub alayhi salam mourut en Égypte, mais selon sa volonté, il fut transporté en Palestine et enterré auprès de son père, Ishaq. Youssouf alayhi salam. Youssouf était le fils de Yacoub alayhi salam et fut envoyé comme prophète au peuple d'Égypte. Il perdit sa mère très jeune et fut élevé avec beaucoup d'amour par son père. Enfant, il fit un rêve et le raconta à son père. « Mon cher père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Sourate Youssouf, verset 4. Ce rêve annonçait qu'il deviendrait prophète et recevrait un rang élevé. Le bon caractère de Youssouf et l'amour profond que lui portait son père rendit ses frères jaloux. Par envie, ils le jetèrent dans un puits. Une caravane passa, le trouva et le vendit comme esclave. En Égypte, le ministre Aziz l'acheta et l'éleva dans sa maison. Tous admiraient dans ses Youssouf pour sa beauté, son honnêteté et sa pureté. En grandissant, la femme du ministre Zuleika tenta de le séduire, mais Youssouf préserva son honneur et s'enfuit. Même si la vérité fut révélée, il fut tout de même emprisonné injustement un moment. Même en prison,
Youssouf prêchait le tawhid, l'unicité d'Allah. Il enseignait la morale et la réflexion aux prisonniers. Il interpréta les rêves de 2 détenus. L'un d'eux alla plus tard servir le roi. Les années passèrent, et le roi fit un rêve étrange que personne ne put interpréter. Alors, ils se rappelèrent de Youssouf qui l'expliqua. Il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Sourate Youssouf 47. Grâce à cette interprétation juste, l'Égypte se prépara à la famine et Youssouf fut chargé des trésors du pays. À cause de la famine, ses frères vinrent en Égypte. Youssouf les reconnut et garda son frère Binyamin auprès de lui par un plan astucieux. Plus tard, il révéla sa vraie identité, fit venir toute sa famille en Égypte et guérit la cécité de son père. Youssouf pardonna à ses frères, bien qu'il lui ait fait du tort. Il leur dit « Il n'y a pas de reproche sur vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. » Sourate Youssouf 92. C'est l'un des exemples de pardon les plus puissants du Coran. Après avoir retrouvé sa famille et atteint la plus haute position en Égypte, Youssouf aspirait toujours à retourner vers Allah. Cela montre combien son rang spirituel était élevé. Sa prière sincère est citée dans le Coran. « Mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et appris l'interprétation des faits, Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en musulman et réunis-moi aux vertueux. C'est le sommet du véritable attachement à Allah et du détachement du monde. » Après sa mort, il fut enterré près de Jérusalem. Fut envoyé comme prophète au peuple de Madian et aux gens d'Aïka. Madian se situait entre la Jordanie actuelle et le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Grâce à son discours doux et efficace, il était connu comme l'orateur des prophètes. Son peuple adorait les idoles et faisait du commerce. Mais la plupart vivaient dans le péché. Triche sur les mesures, poids injuste, usure et fraude. Il les appela au tawhid, la foi en l'unicité d'Allah et à la justice. Il dit « Donnez mesure et poids avec équité et ne privez pas les gens de leurs biens. Ne semez pas la corruption sur la terre. » Sourate Al-Araf 85. Mais son peuple se moqua de lui et dit « Veux-tu qu'on abandonne la religion de nos ancêtres ou qu'on n'use pas librement de nos biens ?» Sourate Hud 87. Il les avertit que le châtiment d'Allah viendrait dans 3 jours. Puis un tremblement de terre les saisit, et ils furent retrouvés morts dans leur maison, à genoux. Sourate Hud 95. Le peuple d'Aïka aussi commerçait et avait les mêmes péchés que ceux de Madian. Pourtant, leur châtiment fut différent. Suivirent des jours de chaleur extrême. Puis le ciel s'assombrit, semblant offrir de l'ombre fraîche. Mais de cette ombre surgit un châtiment douloureux. Un feu brûlant descendit du ciel et ils furent tous anéantis. Plus tard, il revint à Madian avec les croyants. Il rencontra aussi Moussa Aès, qui épousa une de ses filles. Selon les récits, il vécut 242 ans. Aujourd'hui, un sanctuaire lui est dédié en Jordanie, dans un lieu nommé Wa Ayoub Ass, fut envoyé comme prophète aux Banu Israël, les enfants d'Israël. Il était très riche, généreux, pieux et reconnaissant envers Allah. Allah le mit à l'épreuve avec des bénédictions puis de grandes épreuves. Il perdit d'abord sa richesse, puis ses enfants et enfin sa santé. Son corps était couvert de plaies douloureuses. Seule son épouse resta avec lui, le soignant avec patience. Malgré les murmures de Shaitan, il eut toujours confiance en Allah. Il ne se plaignit jamais. Il partageait seulement sa douleur avec Allah, faisant preuve de patience. Quand Allah vit sa patience sincère, il exauça sa prière.
Après 7 ans de maladie, Allah lui dit de frapper le sol avec son pied. Une source d'eau jaillit. Il en but et s'y lava, et il fut guéri. Allah lui rendit sa richesse et ses enfants. D'après de fortes narrations, Aès vécut dans la région de l'actuelle Urfa en Turquie. Dans le Coran, sa patience est louée. Après son épreuve, il vécut encore de nombreuses années en bonne santé. Son histoire nous enseigne à ne jamais perdre espoir en Allah et à rester patient et fidèle même dans les pires épreuves. Fut l'un des prophètes envoyés au Banu Israël, les enfants d'Israël. Il était le cousin de Moussa à Aès. Et après la mort de ce dernier, il continua à transmettre la religion de Moussa à Aès au peuple. Il était connu pour sa patience dans l'adoration, son calme dans les jugements et sa justice. C'est pourquoi il reçut le titre de Dhul-Kifl, celui du devoir. Malgré les ruses et les épreuves de Shaitan, il ne faillit jamais à sa mission. Allah lui accorda la prophétie et il enseigna au peuple les lois de la Torah. Il mourut dans la région de Cham, la grande Syrie. Il est mentionné dans le Coran dans Surat Sad et Surat Anbiya. Moussa A.S. Moussa I.S. était l'un des plus grands prophètes, un des 5 prophètes majeurs envoyés au Banu Israël. Il naquit à une époque où les Banu Israël étaient réduits en esclavage en Égypte. Le pharaon de l'époque fut averti qu'un enfant des Banu Israël menacerait son trône. Alors il ordonna de tuer tous les nouveau-nés garçons de cette communauté. Allah inspira à la mère de Moussa. Allaite-le, et si tu crains pour lui, dépose-le dans le fleuve. Ne crains rien, ne t'afflige pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un prophète. Surat Al-Qasas 7. Le bébé fut mis dans le Nil et retrouvé par la femme du pharaon, Asiya, qui l'adopta. Plus tard, sa vraie mère fut amenée au palais comme nourrice, comme Allah l'avait promis. Moussa Aessa grandit dans le palais du pharaon. Après avoir tué accidentellement un Égyptien, il s'enfuit à Madian où il se maria avec la fille du prophète Chouaïb. Allah donna à Moussa la prophétie au mont Tour. Il reçut l'ordre d'aller vers Pharaon pour libérer Banu Israël et l'appeler à croire. Ces miracles, son bâton devenait serpent et sa main devenait lumineuse quand il la sortait de sa poitrine. Il alla donc vers Pharaon. Ce dernier rejeta le message, se prétendant Dieu. Il accusa Moussa de sorcellerie et réunit ses magiciens pour le défier publiquement. Mais quand Moussa jeta son bâton, il devint un grand serpent qui avala tout leur tour. Les magiciens furent stupéfaits. Ils crurent immédiatement en Allah, mais Pharaon les fit tuer. Allah ordonna alors à Moussa de faire sortir Banu Israël d'Égypte. Pharaon les poursuivit avec une grande armée. Arrivés à la mer, Moussa dit « Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Surat Ash-Shu'ara 62. Allah lui dit de frapper la mer avec son bâton. La mer se fendit en deux, les Israélites traversèrent, et quand l'armée entra, la mer se referma et ils se noyèrent. Allah dit « Aujourd'hui, nous préservons ton corps pour qu'il soit un signe pour ceux qui viendront après toi. » Surat Yunus 92. Moussa fut ensuite appelé de nouveau au mont Tour, où il reçut la révélation. Allah lui donna la Torah. Mais pendant son absence, son peuple, mené par Samiri, fit un veau d'or avec leurs bijoux et se mit à l'adorer. En revenant et voyant cela, Moussa fut très en colère et pria Allah. Plus tard, Samiri fut puni et le peuple se repentit. Toute sa vie, Moussa enseigna les lois d'Allah au Banu Israël. Il fit preuve d'une grande patience face à leurs plaintes constantes. Il voulut entrer en terre sainte, mais Allah ne le permit pas. Ils en furent interdits pendant 40 ans. Surat Al-Maïda 26. Moussa mourut dans le désert. Le Coran ne mentionne pas son lieu de sépulture exact.
Les hadiths disent que son corps fut transporté près de Quds, Jérusalem, au Haram. Haroun Aessay était prophète envoyé au Banu Israël et frère de Moussa Aes. Il avait un cœur doux, parlait clairement et expliquait avec sagesse, même mieux que Moussa en parole. Il est né en Égypte et a grandi sous l'oppression de Pharaon lorsque Moussa, alayhi salam, reçut la prophétie. Haroun fut aussi choisi comme prophète et accompagna Moussa auprès de Pharaon pour prêcher la vraie religion. Après avoir quitté l'Égypte avec Banu Israël et traversé la mer Rouge, Moussa se rendit aux montures. Pendant ce temps, Haroun guida le peuple. Cependant, ils furent égarés par Samiri et se mirent à adorer un veau d'or. Bien que Haroun les ait avertis, il ne put les arrêter complètement. Il resta avec son peuple dans le désert de Tih pendant de longues années et mourut avant Moussa. On dit qu'il fut enterré sur une montagne connue sous le nom de Jabal Har. Il fut prophète et roi envoyé à Banu Israël. Il était issu de la famille de Yaqub, alayhi salam, et père de Sulaïman, alayhi salam. Il naquit, vécut et mourut à Jérusalem. Il reçut le livre Zabur et possédait une voix très belle et puissante. Il combattit dans l'armée de Talut et tua Jalout, Goliath, ce qui le mena à devenir roi. Il gouverna avec justice, fit de Jérusalem sa capitale et conquit de nombreuses terres. L'un de ses miracles fut de façonner le fer sans feu. Il jeûnait le jour et adorait Allah la nuit. Il est mentionné dans de nombreuses parties du Coran. Sulaïman, alayhi salam, était le fils de Daoud, alayhi salam, et fut à la fois prophète et roi. Allah lui donna une grande science, un pouvoir unique et un vaste royaume. Le Coran le décrit comme un souverain juste et un prophète qui commandait au vent et comprenait le langage des animaux et des djinns. Il naquit près de Jérusalem. Les vents et les animaux étaient en dessous et sous son ordre. Il gouverna avec sagesse, termina la construction du temple d'Al-Aqsa et encouragea le savoir et les arts. Les djinns travaillaient pour lui à construire des palais, des châteaux, des statues, plongeaient dans la mer pour en extraire des perles et servaient dans son royaume. L'oiseau Hudhud l'informa que le peuple de Saba, dont la reine Bilqis, adorait le soleil. Sulaïman l'invita à embrasser l'islam. Quand Bilqis arriva à son palais, il fit venir son trône en un instant. En voyant les merveilles de son palais, elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets maintenant avec Sulaïman à Allah, Seigneur des mondes. » Sourate An-Naml, verset 44. Sulaïman voyageait avec le vent, comprenait le langage des animaux et avait animaux et djinns dans son armée. À la fin de sa vie, il mourut appuyé sur son bâton et personne ne s'en aperçut jusqu'à ce que le bâton se casse et qu'il tombe. Cela montra aux djinns qu'il ne connaissait pas l'invisible. Selon les récits, il mourut près de Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. On pense que sa tombe se trouve dans cette région. Ilyas, alayhi salam, fut envoyé à Banu Israël dans la région correspondant aujourd'hui au Liban. Selon certaines narrations, il était issu de la lignée de Haroun, alayhi salam. Les Israélites adoraient alors une fausse divinité nommée Baal. Il les invita à n'adorer qu'Allah, mais ils le rejetèrent. En conséquence, la sécheresse et des calamités survinrent. Plus tard, quand le peuple se repentit et crut, Ilyas, alayhi salam, pria Allah. La pluie tomba et les bénédictions revinrent, mais après un temps, le peuple s'égara de nouveau. Ils retournèrent au polythéisme, à l'immoralité et au culte de Baal. Ilyas les avertit encore, mais cette fois leur déni fut encore plus fort. Durant cette période, Ilyas guérit miraculeusement un garçon malade dans un village nommé Al-Yassa. Al-Yassa crut en lui et devint plus tard prophète après lui. Selon les récits, quand le peuple devint plus rebelle, Ilyas, alayhi salam, approcha de la fin de sa vie.
Après lui, Alyasa fut choisi comme prophète. Alyasa est mentionné 2 fois dans le Coran. Dans la Torah, il est connu sous le nom d'Élisée. Il continua la mission de Ilyas, alayhi salam, appelant son peuple à croire en Allah et à l'adorer. Mais le peuple resta égaré un certain temps. Alyasa fut patient et ferme dans sa mission. Il devint connu comme un chef juste et un prophète fort. Finalement, durant un temps, son peuple revint sur le droit chemin. Il reçut des miracles comme guérir les malades et faire descendre nourriture et eau en période de famine par ses prières. Quand Banu Israël devint à nouveau désobéissant, Allah envoya les Assyriens pour les punir. Bien qu'Alyasa aida son peuple par ses miracles, avant de mourir, il désigna Khilkil, alayhi salam, comme son successeur sur ordre d'Allah. Selon les narrations, Alyasa vécut longtemps et mourut en paix. On pense que sa tombe se trouve dans la région de Cham ou près d'Alep, bien que l'emplacement exact ne soit pas confirmé. Yunus, alayhi salam, fut envoyé comme prophète à la ville de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les gens de Ninive adoraient des idoles. Yunus, alayhi salam, prêcha le tawhid durant des années, mais ils le traitèrent de menteur et rejetèrent son message. Il les avertit du châtiment d'Allah, et Allah leur laissa un délai. Pensant que le châtiment était proche, Yunus quitta la ville, croyant bien faire. Mais c'était une erreur de jugement car il n'avait pas reçu l'ordre d'Allah. Il monta sur un bateau durant une violente tempête, on tira au sort et son nom fut désigné 3 fois. Considéré comme la cause du malheur, il fut jeté à la mer. Un énorme poisson l'avala. Dans l'obscurité du poisson, de la mer et de la nuit, il fit cette prière sincère. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Surat al-Anbiya, 29. Son repentir sincère fut accepté. Le poisson le rejeta sain et sauf sur le rivage. Il retourna vite à Ninive. Pendant ce temps, le peuple, sentant le châtiment venir, se repentit et se tourna vers Allah. À son retour, ils l'accueillirent avec joie et renouvelèrent leur foi. Ils furent la seule communauté du Coran sauvée en masse après un repentir collectif. Surat Yunus, verset 98. Yunus, alayhi salam, enseigna les commandements d'Allah et mourut à l'âge de 83 ans. Son histoire figure à plusieurs endroits dans le Coran. Bien que le Coran ne cite pas son lieu de sépulture, les narrations mentionnent des lieux comme Mossoul, le Liban et la Palestine. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revint de Taïf attristé, il se rappela l'histoire de Yunus et y trouva du réconfort. Leçon: ne jamais perdre espoir. Le désespoir est interdit. Allah ouvre un chemin de salut quand il le veut. Une nation qui se repent ensemble peut être sauvée ensemble, comme Adam, alayhi salam. Yunus est rappelé comme le prophète dont le repentir fut accepté. Zacharia, alayhi salam, était un prophète envoyé à Banu Israël. Il était charpentier et servait à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Il prit soin de Mariam et l'éleva dans le bon comportement et l'adoration. Lorsqu'il vit des provisions miraculeuses dans sa salle de prière, il fut étonné et fit une prière sincère. Il appela les Israélites à revenir à la Torah et à purifier leur morale. Bien qu'il fût vieux, Allah lui accorda un fils, Yahya, alayhi salam. Plus tard, lorsque les Israélites rejetèrent la naissance miraculeuse de Isa, alayhi salam, ils commencèrent à calomnier et à persécuter ceux qui le soutenaient. Zacharia dut fuir, mais fut finalement martyrisé quand ils coupèrent l'arbre où il s'était caché. Son sanctuaire se trouverait à Alep. Sa vie et ses miracles sont mentionnés dans différents chapitres du Coran. Yahya, alayhi salam, était le fils de Zacharia, alayhi salam, et un prophète envoyé à Banu Israël. Il prêcha en Palestine, à Jérusalem, à Damas et dans les régions voisines sous domination romaine. Il fut accordé comme réponse à la prière de Zacharia dans sa vieillesse. Yahya apprit la Torah dès son jeune âge et transmit le message d'Allah au peuple. Il était pur, pieux et entièrement dévoué à Allah. Quand Isa, alayhi salam, devint prophète, Yahya appela également le peuple à suivre ses enseignements. À la demande d'une reine, Yahya fut emprisonné. Il fut ensuite martyrisé parce qu'il s'opposait au mariage illégal du roi Hérode. Cette histoire est citée à la fois dans les sources juives et islamiques. Il est mort
à l'âge de 34 ans. Ces miracles incluent une pierre qui parle et des étoiles visibles en plein jour. Il est mentionné dans les sourates Ali Imran, Mariam et Albi. Selon l'avis le plus connu, sa tombe se trouve dans la mosquée des Omeyyades à Damas. Issa était l'un des prophètes envoyés à Bani Israël. Il est né sans père. Sa mère était Mariam, une femme pieuse et pure. Le Coran dit qu'Allah a soufflé en Mariam de son esprit. Il a fait d'elle et de son fils un signe pour tous les mondes. Sourate Al-91. Jibril est venu à Mariam sous forme humaine et lui annonça la bonne nouvelle d'un enfant venant d'Allah. Lorsqu'elle fut choquée, il lui fut dit: « Ceci est facile pour ton Seigneur. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » Sourate Mariam 21. Mariam s'isola dans un lieu paisible et donna naissance à Issa sous un palmier. Encore bébé dans le berceau, il défendit sa mère contre les accusations, disant « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Sourate Mariam 30. Allah a donné à Issa l'évangile. Il a été envoyé pour confirmer la Torah et corriger les croyances corrompues de son peuple. Il avait 12 disciples, appelés Hawariyun, qui le soutenaient de près. La plupart de son peuple le rejeta malgré ses miracles. Certains dirent même qu'il était le fils d'Allah, ce qui est du shirk en islam. Cette idée a été introduite plus tard dans le christianisme par l'influence de prêtres païens romains. Avant cela, l'Empire romain persécutait les chrétiens, mais quand il ne put arrêter leur expansion, il tenta de la contrôler en y mêlant des croyances païennes, éloignant le christianisme de ses racines monothéistes. Le Coran répond à cette fausse croyance par ce verset: Allah est bien au-dessus d'avoir un enfant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit « Sois » et elle est. Sourate Mariam 35. Même si Issa accomplit de nombreux miracles, Bani Israël le rejeta. Ils tentèrent de le tuer et informèrent les soldats romains, mais Allah ne leur permit pas de réussir. Au lieu de cela, Allah éleva Issa vers les cieux. Les sources islamiques et chrétiennes s'accordent à dire qu'Issa reviendra sur terre vers la fin des temps. Il réalisa des miracles comme parler au berceau, guérir les malades et ressusciter les morts avec la permission d'Allah. Les chrétiens croient qu'il a été crucifié, mais en islam, Issa n'a ni été tué, ni crucifié. Il fut élevé au ciel et reviendra un jour pour combattre le Dajjal et unir les peuples sous l'islam. Ce retour amènera de nombreux chrétiens de l'Ouest à embrasser l'islam. Mohammed est le dernier prophète envoyé par Allah, une miséricorde pour tous les peuples et les mondes. Il naquit en l'an 570 à la Mecque. Son père était Abdullah et sa mère Amina. Il venait de la noble tribu des Quraysh, de la famille de Hachim, remontant à Ismaïl Aès, fils d'Ibrahim Aessei. Il perdit son père avant sa naissance et sa mère à l'âge de 6 ans. Il fut élevé par son grand-père, puis par son oncle. À la Mecque, il était connu sous le nom de Al-Amin, le digne de confiance. Il n'adora jamais les idoles et ne commit aucun péché. À 25 ans, il épousa Khadija Hara, qui admirait sa droiture. À 40 ans, dans la grotte de Hira, il reçut la première révélation de Jibril, l'Is, Sourate Alaq. Ce fut le début de sa mission prophétique. Les premiers croyants furent Khadija, Abu Bakr, Ali et Zaïd. Le peuple idolâtre de la Mecque rejeta son appel à adorer un Dieu unique. Ils l'accusèrent d'être fou, poète ou magicien. Les croyants furent torturés. Il fut boycotté, lapidé, insulté et même menacé de mort. L'année la plus dure fut l'année de la tristesse où Khadija et son oncle Abu Talib moururent. Puis vint le miracle d'Al-Isra et Al-Miraj. En une nuit, il voyagea de la Mecque à Jérusalem, puis monta aux 7 cieux.
À 53 ans, il émigra à Médine avec la permission d'Allah. Cette émigration marque le début du calendrier islamique hégirien. À Médine, il fonda le premier État islamique et fit des traités avec les tribus juives. Allah dit « Allah a favorisé les croyants en envoyant un messager d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. » Sourate Ali Imran 64. Quelques événements majeurs de sa vie. Bataille de Badr 624, bataille de Uhud 625, bataille du Fossé 627, traité de Hudaybiya 628, bataille de Khaybar 628, conquête de la Mecque 630. À l'âge de 63 ans, durant son dernier pèlerinage, il parla à plus de 140 000 compagnons lors de son sermon d'adieu. Il mit fin aux vengeances tribales, honora les droits des femmes et appela la Ummah à s'attacher au Coran et à la Sunna. Allah révéla « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » Sourate Al-Maïda 3. En 632, il mourut dans la chambre de Aïcha Ra'a, sa tête posée sur ses genoux. Sa noble tombe se trouve dans la mosquée du prophète à Médine, connue comme Raouda. Il enseigna l'adoration d'un Dieu unique, la bonne moralité, la justice et la miséricorde. Bien qu'il fût orphelin, il laissa le plus grand héritage, le Coran et la Sunna. Il dit « Il y aura un groupe de ma Ummah qui croira en moi sans m'avoir vu. Ce sont mes frères. » Hadith. Son plus grand miracle est le Coran, le livre envoyé par Allah. Il est l'exemple suprême de la langue arabe, inégalé en sens, sagesse et profondeur. À ceux qui disent qu'il ne vient pas d'Allah, le Coran lance un défi. Apporter une sourate semblable. Mais personne n'y est jamais parvenu, pas même une seule. Sourate Al-Baqarah. Ce défi reste valable aujourd'hui. Mohammed ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, il apporta un livre si profond, si parfait et sans contradiction, qu'il continue de guider l'humanité entière. Son message a transformé les cœurs et les sociétés, et aujourd'hui encore, il brille, qui est de la même lumière divine. Nous sommes maintenant à la fin de notre vidéo. Merci d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour que d'autres puissent en bénéficier. Nous avons déjà créé plus de 200 vidéos islamiques éducatives. Regardez-les chaque jour avec votre famille et vos proches.